Bienvenue pour la démonstration de la formule qui permet de calculer l'aire latérale du cône. Montrer puis démontrer, c'est ce que je vais essayer de faire ici. L'aire latérale, que je déplie, c'est ce secteur ou fraction de disque. Le patron du cône régulier est constitué du secteur en bleu et d'un disque. C1 est le cercle qui entoure le disque. Par construction, la longueur de l'arc de cercle est la même que la circonférence du cercle C1. A, l'apothème du cône, est aussi le rayon du grand cercle C2. Enfin, alpha est la mesure en degrés de l'angle au centre. Notre but est de calculer l'aire latérale, qui est la même que celle du secteur. Comment pourrait-on calculer l'aire du secteur à partir de l'aire du grand disque? Le secteur est une fraction de ce grand disque. L'aire du disque égale pi fois le rayon au carré, ici pi a carré. On multiplie l'aire par la fraction alpha sur 360. Pour la suite, on va chercher à remplacer alpha par une expression équivalente. Pourquoi alpha est problématique? Si on a un cône solide ou en perspective et pas son patron, on ne peut pas mesurer l'angle alpha. Il faut donc trouver le moyen de remplacer alpha par quelque chose d'autre. Alpha égale? Il faudrait une équation. Des mathématiciens ont eu l'idée de calculer l'arc de longueur C1 de deux manières différentes. Premièrement, C1 peut se trouver grâce au rayon du petit cercle. La circonférence du petit cercle égale 2πr. Et l'arc C1 a la même longueur. La deuxième possibilité se fera à partir du grand cercle C2. On va multiplier la circonférence C2 par alpha sur 360. Vous voyez, c'est la même logique que pour l'aire. La circonférence C2 s'obtient en multipliant 2π par le rayon A. 2πa est multiplié par alpha sur 360 pour obtenir la longueur de l'arc C1. Rappelez-vous, on cherche à remplacer alpha. On va donc l'isoler. Pour ceci, je divise les membres de l'équation par 2πa. Là, à gauche, observez. Quel bonheur! On peut simplifier la fraction par 2π. Il reste r sur a. Pour finir, je multiplie les membres par 360. 360 r sur a égale alpha. Là, un grand pas a été franchi. On va pouvoir substituer alpha par 360 r sur a. Et maintenant, que faire? On peut effectuer pi a carré fois 360 r sur a. Ainsi, a carré est divisé par a et on obtient pi fois a fois 360 r. Attention, n'oublions pas le dénominateur 360. Tout se combine à merveille car il suffit de simplifier la fraction par 360. Il reste donc pi fois a fois r, pi a r ou pi ra, peu importe. Pi fois le rayon de la base
fois l'apothème, égale l'aire latérale du cône, CQFD. Vous vous dites peut-être, je n'y aurais jamais pensé moi-même. C'est tout à fait normal. De telles démonstrations sont le fruit de longues réflexions. Au revoir et bonne relaxation.